Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro des spéciales Focus Kinshasa. Nous espérons que vous allez bien et si vous êtes nouveau sur notre page, abonnez-vous sur notre page YouTube Focus Kinshasa et sur notre page Facebook Focus Kinshasa ainsi que sur notre page TikTok Lady Big Beats. Et sans oublier, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification YouTube pour ne rien manquer concernant les actualités de notre page Focus Kinshasa. Aujourd'hui, dans ces nouveaux numéros des spéciales Focus Kinshasa, nous allons vous parler des phénomènes filles-mères dans notre communauté congolaise. Donc, oui, bien, bah, jeune fille au babota avant, na âge précoce, ne baloba en français, à 15 ans, 16, 17, 18, et les réactions des parents, ainsi de suite. Nous allons les découvrir tout à l'heure avec nos invités spéciales, comme d'habitude. Restez connectés. À tout à l'heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler des phénomènes filles-mères dans notre communauté congolaise. Alors, nous avons des invités, des marques, comme d'habitude, vous le savez. Mais je vais commencer avec Jonathan Bofi, qui est journaliste. Bonjour Jonathan, comment tu vas? Bonjour Madame Béni, ça devient maintenant une habitude, nous sommes toujours là pour apporter nos idées, nos spécialités par rapport à différents sujets qui se passent ici sur cette émission spéciale Focus Kinshasa. Aujourd'hui, je suis très heureux d'en faire partie comme c'était la dernière fois et merci aussi pour cette invitation. Ok, merci à toi d'être présent sur notre plateau, quoi. On est toujours heureux de te recevoir, mais on espère qu'aujourd'hui tu vas pas beaucoup parler. Aujourd'hui, je serai bref dans mes propos. D'accord, merci. Après Jonathan, nous avons une invitée spéciale. Elle est quand même assez gênée, c'est sa première fois devant la caméra, mais on va faire en sorte qu'elle puisse être à l'aise et tranquille. Mesdames et messieurs, je vous présente Bénédicte Saoua. Comment tu vas? Oui, je vais bien, je vais très bien. Comment tu te sens sur notre plateau? Je me sens bien. Tu es à l'aise, hein? Très à l'aise. Ouais, ne t'en fais pas. Ah ouais, tout ça tranquille. Donc. D'accord, merci. Comme je l'ai dit, on va parler du phénomène fille-mère. Alors, je vais directement passer à ma première question et elle est adressée à tous les deux. Et dites-moi, quelles sont les causes qui font à ce qu'une fille tombe enceinte à l'âge précoce? Qui font à ce qu'une fille tombe enceinte à l'âge précoce? Juisé mis avant, alors qu'à l'outan et tout. Bah, cause, vous pensez que ça peut être quoi? Bah, moi, je pense que déjà, en parlant de ce phénomène, on doit aussi expliquer à nos abonnés c'est quoi réellement les phénomènes filles-mères. Le phénomène fille-mère, c'est un phénomène qui se passe dans notre société, mais également dans le monde entier, dans différents pays. C'est réel, c'est vrai. C'est juste l'effet qu'une fille puisse tomber enceinte en dehors du mariage, avant même qu'elle puisse entrer dans le mariage et surtout à l'âge précoce. Quand on dit à l'âge précoce, donc à l'âge mineur. Donc la fille n'a pas encore totalisé 18 ans, mais elle est tombée enceinte par soit les manques d'encadrement, soit par les manques de conseils aussi. Ouais, entourage aussi, hein. Voilà, donc c'est un peu ça, même par manque, par la naïveté aussi. Oui. Donc la fille n'est pas tellement instruite en la matière. Et puis là, avec de mauvaises compagnies, par une fréquentation, je dirais aussi obscure, sinon pas du tout propre, avec une personne que ça soit dès son âge ou ayant un âge beaucoup plus avancé par rapport à la fille. Et là, lorsqu'ils entrent en contact permanent, la fille tombe enceinte et la fille inconsciente est là. Elle se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à la famille? Parce que déjà, vous savez, nous sommes des Bantous. Une fille, normalement, avant qu'elle puisse tomber enceinte, elle doit être mariée pour que cette nouvelle puisse être une bonne nouvelle pour la famille. Donc, moi, je pense que pour répondre directement à votre question, je dirais l'une des causes, c'est aussi le manque d'encadrement et le manque de conseils par rapport venant des parents à la jeune fille pour qu'elle puisse bien se préparer et aussi éviter ce genre de situation. D'accord, merci. Et Bénédicte, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Et là, ça va vraiment que la jeune fille va choisir mais avant l'âge. Évidemment, d'encadrement ou bien ça, le yingue à la camarade.
Bon, juste ça, le Yengi puis ma camarade, donc, entourage naïf, et ça là, comme ça, Ok, d'accord. Je dois souligner que notre invitée est une fille mère. Enfin, elle a eu un enfant avant. En étant mineure, c'est ça. Donc, on va revenir tout de suite. Elle va nous expliquer comment ça s'est passé, la réaction des parents. Mais pour le moment, on revient sur nos questions. Ben, moi, je pense qu'il fait qu'une une fille tombe enceinte à l'âge précoce, je pense que je peux pas dire les manques d'encadrement, je peux dire, c'est souvent aussi la faute des parents. Parce que les parents nos parents, ils n'ont pas l'habitude de discuter avec nous. Par exemple, lorsque une fille a commencé à avoir ses menstrues, c'est rare de voir une mère ou même un père, parce qu'ils sont des parents, euh, prendre sa fille, discuter avec elle maintenant que tu as réglé. Si tu fais ça, si tu fais des rapports sexuels, tu vas tomber enceinte, quelque chose comme ça. Nos parents mentaux n'ont pas l'habitude de discuter avec nous ce genre de sujets tabous. Alors que c'est nécessaire, en tout cas, c'est nécessaire d'en parler à une jeune fille, même à un jeune garçon lorsqu'il est adolescent, que voilà, si tu t'approches d'une fille et que tu couches avec elle, si elle n'est pas dans les bonnes dates, voilà, elle va tomber enceinte. Et même aussi parler aussi de se protéger. De se protéger. Nos parents n'ont pas l'habitude de faire ça, de parler des préservatifs parce qu'ils trouvent que c'est grave d'en parler et c'est un sujet tabou. Ce qui fait que ça soit un sujet tabou, ça cause des dégâts. C'est ça. Ça cause des dégâts. La fille, elle ne connaît même pas calculer ses menstrues. Elle ne connaît pas ça. Elle ne sait pas qu'il faut même utiliser les préservatifs, non seulement pour tomber enceinte, pour ne pas tomber enceinte, excusez, mais pour éviter aussi des maladies. Donc, je pense que l'encadrement des parents va beaucoup aider le jeune fille, même le jeune garçon à ne pas tomber enceinte à l'âge précoce. C'est nos parents qui doivent nous accompagner pour ça et aussi éviter les mauvaises compagnies. Bon, les mauvaises compagnies, je pense que c'est un choix. Quand nous avons tous été à l'école, nous avons tous connu des amis qui n'ont pas mené une bonne vie, mais on s'est éloigné d'eux parce qu'ils n'ont pas une bonne vie. Mais je pense que si les parents discutaient beaucoup plus souvent avec leurs enfants, c'est ça, comme je le disais, c'est les manques d'encadrement venant des parents parce que déjà, en fait, ça doit aussi être une charge départagée. Oui. Donc, la maman doit conseiller sa fille et papa doit faire pareil avec son jeune garçon. Donc, c'est comme ça. Si nos parents arrivaient quand même à nous éduquer sexuellement, même si c'est tabou, mais normalement, ça ne devait pas être tabou. Je pense même pas. Ça ne devait pas être un poste. Ça évite déjà l'enfant à tomber dans ces genres de pièges. Donc, moi, je pense que les parents doivent être... Nos parents, ils nous chassent. Hein, bah. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas conseillé. Ils n'ont pas conseillé. L'enfant, il est tombé dans les pièges. Parce que souvent, les enfants, ils ont tendance à écouter les conseils de leurs camarades et d'autres personnes aussi. Ce qui mène à tous ces désordres. Lorsque l'enfant apprend une chose à l'extérieur de la maison, c'est là que ça devient différent et dangereux parce que là, elle n'a pas des mesures, des prudences pour pouvoir bien effectuer ce qu'ils apprennent comme étant conseil à l'extérieur de la maison. Donc, lorsque ces conseils-là sont donnés à la maison, les parents vont lui dire voilà les conséquences, voilà les avantages de faire ça, voilà les conséquences. Mais alors qu'à l'extérieur, l'enfant ne voit que les avantages, il ne voit pas les inconvénients. C'est pour ça que nos parents, moi j'insisterais vraiment que les parents puissent... Merci. Tu avais dit qu'aujourd'hui, le bébé était maintenant, on a le bébé. Bénédicte, dis-nous, pour toi, c'était quoi? Mes parents, ils n'étaient pas présents ou bien ils arrivaient à lui? Pour moi, bon, Zaki, d'abord ma camarade, ma camarade. Tant que la commune les aime, mon ami m'a quitté que les aime. Donc, Zaki Kabo. Bon, raconte-nous d'abord. Zaki Mbano Liboso, Mbamo pour Zemi Mbamo quoi? Non. Zaki Mbano Liboso te. Zaki, bon. Stressé. Bénédicte, sois à l'aise en tout cas. Non, normalement. Non, Zaki, bananga bosote, mais on comprenait que bon. Quand vous aimez écouter. Donc, yo, na jeune garçon a besoin de beaucoup de temps pour écouter. Non, elle était naïve à cette époque-là. Ouais, c'était ça. C'était ça. Avec ta maman, vous n'avez jamais eu à parler de ça? Non. D'accord. Ouais. Ok.
C'est bon alors. Bon, j'ai aussi une question suivante. Quelles difficultés tu as rencontrées pendant ta grossesse? Comment d'abord tu as appris ça? Raconte-nous d'abord comment ça s'est passé quand tu as appris que aux Azemi, il faut oyer bisango, les parents. Est-ce que ça là qui teste de grossesse? Nous découvrir. Parce que si on peut calculer ma menstruation, tu peux pas t'imaginer que si je ne vois pas miracle, c'est que je suis enceinte. Je sais pas. Vu que tu connais pas tes dates et tout. Comment tu as d'abord découvert ça? Oh, C'est comment? Raconte-nous la journée là où tu as appris que tu étais enceinte. c'était pas facile. Bon, dans un cas, une fois la vendue, dans un hôpital mobile, dispensaire mobile, quelque part, juste dans le coin de la biseau. À côté de ça, puis, non, comme tu ma moto. Non, mais le piquant qui me donne ma moto, quoi, garçon qui est bien, peut-être qu'on a un zémi. Peut-être qu'on a un zémi. On dit, zémi. La tirée qui va mettre attention en haute. La qui pas qui était. Et puis, nayo vendre un mot de confiné caca. Pas bien non. Non, ça c'est une test était. Ça c'est une maman touchée. Et ça c'est touché. Bah mon Nathalie a posé ma 3 mois. Donc c'est combien il y a 3 mois ou il y a 3 mois. Oui. Bah nous on a fait un menstru non normal. Normal. Waouh. Ah, ça se fait aussi? Tu n'y croyais pas, hein? Je savais pas que ça existait. Ah bon? Beaucoup de gens disent que tu peux être enceinte et que tu vois tes menstrues. Je n'y croyais pas. Non, là, moi, je ne sais pas. Moi, en fait, dans 3 mois, nous sommes normal. Ton docteur est bissou. Vous avez ce que vous avez un âge? 19 ans. 19 ans. Ok. Là, tu es encore chez les parents, tu es étudiant. Ouais, 19 ans. Et puis, on a mouru, c'est une bien été. Zémi. Non, il c'est des. Non, il n'y a pas 19 ans. Non, il y a qui 19 ans. Il y a qui 22 ans, 23 ans. Ok, d'accord. Mais qui n'a bengi na bise que na room na zemi mon côté les zemi. Zemi. Et puis na mona moya ya ko ebisa mama te, papa te. Mais mukolo zemi par exemple, yé moko a zo ki on deni asilika ki ne ba garçon so baza we bise que wana zemi. Lui il avait pris ça comment? Non, pour lui c'était pas facile. Bon, on doit Kosilika vraiment. Avec Kosilika, comment comme na zemi donc. Oui, c'est comment. Peut-être ils ont une balle même sous-souté. Non. Donc elle est qui l'a ngamo. Non. En fait, n'a une balle là comme moi. Comment il m'a on comprend aussi, sûrement, les jeunes garçons, il était encore immature à l'époque aussi. Immature. C'est la première fois, comme il dit aux amis, moi, pourquoi on a pu réagir? N'imaginez pas que ça pouvait arriver. Mais est-ce que, quand il faisait ça, est-ce qu'il faisait ça pour avoir un enfant après? Non? Oui, mais après, même si quand vous faites ça et que ça arrive, il faut assumer. C'est ça, mais là, je sais ça compte. Peut-être que vous avez calculé bien. C'est méchant. Non, ils ont yanga, ok. Vous avez un beau tatou mon loga, moi, et puis, na gardé pendant 6 mois. Oui, à la maison, ça. Ouais. Là, tu voulais taper gain, il a monté, il vous paye banalité. 6 mois. Maman paye à non, il m'a fait. Non, 6 mois, c'est pas bon. Là, soyi, banini. Oui, non, baka. Non, baka. Oui. Et c'est parce que dans les faut. Voilà. Moi, au sein de maman, nausée de la queue. Non, jamais. En tout cas, c'est vraiment. J'avais une fille là-bas à la maison, toi deux sur l'année, très bien, on habitait là quelqu'un avec Nazem. Yende, à comme ko panzango, que azo ça va tout suke, d'habiter Bénédicte ça dans Nazem. Et comme on a maman la fille, maman de y a la fille, elle dit ça que maman. Au tala moi non, à Nazem.
Maman taille, maman dit bazala. Après ça, me connaît n'a pas la monter mais vite aller. Après ça, me connaît. Non. Ah, t'as la permis de monter mais vite aller. Non, rien, si bien mon oh, on comprend notre maman. Quoi? Oh non, rien. Et puis maman yo tout nanga no, aux anges, maman ah, la maman t'es na ça honte. Aux anges, na ça honte. Après, nous avons quitté la vie, que oui, c'est émouvant quand même. Oui. Et puis, elle a dit quoi? J'imagine à Lélie. Oui, à Lélie. Pourquoi ça n'a pas Pourquoi ça n'a pas Pourquoi disais avant l'âge pour maman? Au balino, t'es balino, au bala, au bala, au tanga en plus. Et beau papa? Papa, écoute, pardon, il est dans le banga. Il est dans le banga. Mais, Marie dans le banga, et papa est bango, et papa n'a pas qui a deux soins n'a que maman n'a. Oui! Maman, papa a besoin de la bâton de l'eau. Non, on a des bons cœurs. Hein. On a des bons cœurs. Il va te chasser de la maison. Bon, Papa Bénédicte t'adore. Ok. Ah, donc ça s'est passé comme ça alors. Et vous avez poursuivi et tout. Les parents n'avaient pas exigé au garçon de l'épouser? Non. D'accord. Bon, après la grossesse, alors, c'était comment avec monsieur, le père de ton enfant et la famille? Après la grossesse, après avoir mis au moins. Quelles difficultés vous avez rencontrées? Bon, dans la beauté. Après, il faut savoir qu'après accouchement, quand les jeunes filles tombent enceintes, souvent la charge revient aussi aux parents. Les parents, c'est ça. Donc, c'était tes parents qui commençaient encore à s'occuper de ton enfant. Ouais. Donc pendant ce temps-là, les garçons s'évaporaient dans la nature. Oui. Et donc vous voyez maintenant, Béni, donc la grossesse, ça peut aussi causer la grossesse précoce, ça peut aussi causer des séparations de couple. Oui. Parce qu'elle est tombée enceinte. Oui, beaucoup. En fait, beaucoup des couples, des jeunes couples. Mais apparemment, c'est aussi. Je sais même pas si je peux dire couple. C'est comme s'il n'y avait pas aussi un amour vrai. En fait, des fois, il y a de la part de l'homme. Des fois, il y a de l'amour vrai, mais au moment où tu viens annoncer à ton concubin que tu es enceinte, l'amour s'évapore. Hein. Ça arrive maintenant souvent. Chez nous, les femmes, non. Chez nous, les femmes, l'amour ne va pas s'évaporer parce qu'après, c'est mon enfant, je lui porte, mais toi aussi, je t'aime. Mais on ne va pas se quitter pour ça. Mais les garçons, eux, ils quittent. C'est ça, j'ai dit. Et il y a même d'autres qui sont tellement audacieux et méchants, demandent à la jeune fille d'avorter. La chose même qui peut causer la mort de la jeune fille. Mais ah oui, c'est non, avorter. Déjà, en tant que chrétien, l'avortement, c'est pas bien. Interdit. C'est interdit, justement. C'est pourquoi on demande aux parents de discuter avec leurs enfants lorsqu'il y a ce genre de problèmes. Hein. Ouais, c'est important. Mais on va aussi parler aux enfants. Bon, pour vous, pour toi-même, tu aurais aimé que ta maman réagisse comment après la découverte de ta grossesse? Ou ton ex-petite amie, c'est une petite partie. Tu aurais aimé qu'il réagisse comment? C'est sûr que sa réaction est décevante, ouais? Ouais, c'était ça. Très déçu. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui, premièrement, maman, quoi, les garçons, Azaneshengo. C'est ça. C'est ça. Mais c'est sa sémence, après tout. C'est sa sémence, il aime dans un moitié pas, non? Il y a bien des gens qui Azaneshengo. En fait, ok, oui, c'est vrai. Azaneshengo. C'est pas moi, c'est autre chose. Bon, à soutenir, oui, mais Azaneshengo, c'est compliqué. Pour moi, déjà, Obi Azaki n'a fait. Mais en comment les Senghor? Voilà, c'est très gros. La supporter, c'est voilà, mon fils a présenté pas mal. En tout cas.
Bon, Jonathan, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents? Pour toi, comment les parents doivent réagir lorsque les enfants viennent leur apprendre la grossesse? Déjà, c'est difficile. Souvent, c'est même pas les enfants qui viennent apprendre la grossesse aux parents. Ouais, comme même dans les cas des bénis, c'est une autre personne qui est partie dire. La majorité du temps, c'est une autre personne qui vient toujours dans les quartiers. Bah, songi songi wana. Ne ba kenda koye bisa batu, ba parents qui non azana mais sinon les parents ne découvrent pas ça. Parce que les enfants eux-mêmes, ils ont peur, ils craignent si j'ai dit ça à mon père, si j'ai dit ça à ma mère va me tuer. C'est souvent la phrase, les mots qu'on dit souvent. Ma mère va me tuer, surtout mon père, il va me tuer. C'est ça. Donc, en fait, moi, je pense que c'est déjà, ça part, les problèmes et à la source, les départs d'abord. Déjà, il n'y a pas une bonne communication entre les parents et leurs enfants. Tout le monde a parlé et tout. Il y a même des parents qui ont été surnommés par leurs enfants vieux lions. On a vu oh maman Kalunga et tout ce il y a pas tu peux même pas tu vois déjà il y a pas une sorte déjà moi je pense que un parent doit être les premiers amis de son enfant. Justement. Ça va éviter à l'enfant de faire beaucoup de bêtises dans la vie parce que les parents, il a beaucoup de connaissances, il a de l'expérience de la vie. Justement. Donc, vous communiquez bien les parents, ça va éviter à l'enfant de tomber dans ce genre de choses. Donc, moi, je pense que parents, lorsque ils auront commis, ils doivent déjà mettre l'enfant à l'aise parce que l'enfant déjà sera un peu dépassé par les événements. Déjà l'enfant qui c'est ça non? Lorsque vous rajoutez encore de la pression chez une jeune fille qui venait d'avoir à peine ses menstrues et tout et puis qui tombe dans une situation comme ça, déjà moi on a moral les a bien été et puis qui sous la pression, l'enfant peut se suicider comme tu as dit. Donc là en ces temps-là, moi, je pense que les parents doivent se comporter en responsable. Moi, déjà, ils sont paniques. Donc, moi, le Gotango, ils ont suscité. Justement, parler avec l'enfant, au ABCA, c'est qui l'auteur de la grossesse? Et au Intel, ok. En tant que parent responsable, vous partez, ou ça vous faites appel à la personne, à l'auteur de la grossesse, genre, donc, l'homme en question. Aïe, na, parents, na, ceux que parents, en vie. Et vous vous concertez entre les deux familles parce que déjà déjà c'est mon c'est côté. Donc obligatoirement il faut ma famille il faut sangana vous trouvez un compromis dans ma famille mususu ezaka ba futaka soki ntaba soki ngombe et tout ba futi vous voyez. Donc là déjà moi je pense que mes parents il faut quand déjà en contact avec l'autre famille pour bien faire les choses parce que déjà moi ils se panient comme je l'ai dit. Donc, moi, pour agresser moi les été et surtout d'autres parents, ils vont encore plus loin. Est-ce que enceinte une fille, c'est un crime? Non. Nulle part. C'est pas un crime. En plus, c'était pas aussi un viol. Non. Ils avaient consentement à dormir balai. On arrête. Même si c'est mineur, on va considérer que c'est un viol. Surtout mais c'était pas un viol. Une relation avec un adulte, on va considérer que c'était un viol. C'est pas un viol. En réalité, c'est pas un viol. C'est pas un viol, ils avaient consentement à dormir balai. C'est ça. C'est voir dans les noirs. Ouais. Donc, moi, je conseillerais vraiment aux parents, lorsque ce genre de situation arrive, vous êtes en contact avec la famille de l'homme. Bon, ici, ils doivent payer ou verser la moitié de la dot ou la dot entière. Faut verser et puis c'est tout parce que déjà. Non. Parce que moi, je vais vous dire une chose vraie. Moi, ma maman, elle est tombée enceinte de notre aînée, notre grande sœur, à l'âge de 17 ans. Okay. Elle était encore élève. Et là, qu'est-ce que nos parents ont fait? Quelqu'un qui va monter famille à papa et puis foutir, c'est pas foutre. Parce que là, on jeune. Ils ont ni jeunesse, ni maman qui va monter la jeunesse et tout. Donc, le comment est commis. Bon, ça c'est ma famille, sauf fois foutre, sauf ça, là, les enfants resteront à l'aise. Ouais, parce que la faute aussi, ils appellent. Bon, quand il va bien, justement, donc il faut reprendre ses responsabilités en main. Mais après, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut que les parents puissent discuter avec leurs enfants lorsqu'ils sont adolescents, lorsqu'ils voient leur menstrues, quelque chose comme ça. Mais du fait que quand une fille tombe enceinte, cherchez l'homme, beaucoup tani, oui, vous devez vous concerter, trouver un compromis, comment ça va se passer et tout, mais pas payer la dot. Parce qu'ils ne peuvent pas faire un mariage. Parce qu'il y a des parents, ils exigent de marier les enfants. Mais ok, d'accord. Je pensais que quand tu parlais de la dot, obligatoirement d'épouser la fille. Parce que là, ça serait déjà un problème. Ça serait un mariage déjà pas désiré, s'il faut le dire, un mariage forcé. Donc, si c'est un mariage forcé, ils ne seront pas forcément heureux.
il y aura des problèmes et tout, même l'enfant en question qui va naître dans un foyer qui n'est pas heureux, lui aussi va développer des Parce que l'enfant aussi ne garantit pas les mariages. Hein. Justement. Donc, voilà, vous avez entendu les pères du beau-fils, il a déjà dit ce qu'il a à dire. C'était quoi les conséquences de toi-même même quand tu as eu un enfant? Les conséquences d'avoir été mère très jeune. Bon, après, toi, tu l'as eu à 19 ans. Hein. 19 ans, ça va encore. Hein? Moi aussi, j'ai déjà eu majeur. Très tôt, en fait. Mais toi, tu étais déjà mariée. Bon, oui, c'est vrai que je me suis mariée aussi très tôt, mais bon. 19 ans, c'est pas fatal. Mais bon, on y va. Tu vas vivre au moins, tu n'as bien. Vraiment. Vas-y, c'était quoi quand même les conséquences là? C'est vrai qu'à un moment où tu dis, ah, tu m'as quand même dans ma faune. Mais c'est quoi les conséquences d'avoir un enfant très jeune? Bon, pour moi, surtout dans la société, ton entourage. Dans la société congolaise. Maman, dans la société, il y a qui facilité. Donc, même ma camarade, ma connaissance, ma commune, bon. Comment c'est quand même? Oui, avant, il y a pour ça, tu vois, la chance, voilà. Mais pour moi, et ça, là, un bien. C'est vrai que bien. Et ça, oui. Oui. Là, c'est maintenant, mais moi, les fruits de tes entrailles. Ouais, c'était ça. Quand je parle de difficulté, c'est-à-dire, bon, on est à charge de ma tête. Mais pour la bateau, vraiment, bando qui parenté. Tu vois? Bando qui parenté, famille, bando qui mais famille, bando, c'est un mal à l'aise formaté. Oui. Ouais, c'est une situation comme oui, il y en a qui à l'aise, mais quartier, bon, camarade, bando qui comme les amis, à pour ça, à jouer. Tu vois? Et bon, dépenses, tout ça, maladie. C'est un moment béli, un moment où maman peut éviter, il faut que l'hôpital, tout ça, ce sont des conséquences. Oui, dépenses, voilà. D'abord, ma mère, elle était là, mon père aussi. Donc, surtout mon père. Ouais. Et peut-être la kiss, c'est ça. Ok. Mais tu n'avais pas l'impression que tu étais quand même privé de ta jeunesse? Parce que j'imagine bien que tu partais pas au cours pendant un moment, des sorties avec des amis. Tu partais? Oui. Et qui s'occupait des enfants, de l'enfant? Maman? Maman. Mais à un moment donné, on va nous sentir à l'écart, non, mais sous les parents, sous la vie. Et dès que la jeune fille, quoi, la sortie, il va envoyer sur nous, ça, là, puis, nous être sous l'attente. Parce qu'après, quand on a un bébé, on n'a pas le temps de faire tout. Hein. Bon, nous nous sentons un peu isolés, donc. Isolés, hein? Ouais. Donc, les amis, ils t'appelaient même plus quand il y a une fête. Il y a Mouta. Il y a moi. C'est ça. Et ça t'a mis mal à l'aise? Oui. Là, ça dépend, hein, ça dépend. Moi, je pense que dans le cas de Bénédicte, apparemment, ils ont. Déjà, il va falloir ceux qui sont moi à Boti, moi, à Boti, dans l'âge manqué assez. Déjà, moi, on attend à Botama. Et là, il faut bien, moi, on a bien maman liée. Et ça m'aime, dans bien maman. Donc, peut-être ne va pas se sentir vraiment trop lésé par rapport à ça, parce que déjà, l'enfant est pris comme étant les cadets ou ça de la cadette de la famille. Donc, ça dépend. Mais en parlant des conséquences, moi, je pense que ça pèse quand même sur la vie de la jeune fille, parce que la jeune fille, d'autres classes et tout, elle va plus étudier parce qu'elle doit s'occuper de son enfant, et surtout, s'il n'y a pas une personne pour s'occuper de l'enfant quand elle va partir au cours. Donc, elle est obligée de rester là. Et surtout, si la famille n'a pas assez de moyens, parce que elle, on comprend que l'homme l'avait délaissée. Donc, elle n'a pas pris la responsabilité. Donc, la charge est revenue aux parents, à ses parents. Donc là, si maintenant les parents n'ont pas assez de moyens, la jeune femme sera obligée de faire des choses qu'elle n'aurait pas pu faire, par exemple, si elle n'était pas enceinte à cet âge-là. Donc là, par exemple, elle sera obligée d'aller vendre à Kezan, juste pour bien élever son enfant, que son enfant a un ami quitté, et la batté. Donc ça va un peu dans ce sens-là si l'homme n'est pas responsable de sa grossesse.
Donc, c'est un peu ça l'une des conséquences, justement, lorsqu'une fille tombe enceinte précocement. Ouais, après, il y a aussi une autre conséquence, je ne sais pas, mais vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord. C'est lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, pas forcément les pères de ton enfant, mais que tu rencontres quelqu'un d'autre qui t'écoutise. Mais après, quand tu l'apprends que tu as un enfant, il est réticent. Il est réticent. Soit il arrête carrément de t'écouter, soit il se met en couple avec toi juste pour un passe-temps, tout simplement parce que tu as un enfant et lui, il estime dans sa petite tête que tu n'es pas sérieuse. Bah, moi, je pense que là aussi, c'est pas aussi de la faute de l'homme, hein, parce que ça dépend en fait de l'appréciation de chaque homme. Parce que moi, je me souviens, parce que comme moi, je peux pas, bon, ça dépend. Je pense qu'on ne devrait pas juger. Je peux pas accepter d'épouser une femme qui a déjà un enfant. Beaucoup, hein, parce que là aussi, ta famille aussi peut parler. Tu peux épouser une femme qui a déjà un enfant. Ça dépend de la femme. Ça dépend de ce que la femme a, de son comportement, de ce qu'elle peut m'apporter. Voilà. Ouais, moi je pense que ça dépend. En tout Parce cas. qu'il faut aussi Avoir un enfant ou pas, c'est pas un problème, c'est la femme d'abord. Justement, il faut aussi savoir que quand on a eu un enfant jeune, on n'avait pas toutes nos facultés. On n'avait pas atteint notre maturité telle que. En plus, comme je l'ai dit, Béni, avoir un enfant, c'est pas un crime quand même. C'est pas un crime. C'est pas un crime, mais beaucoup pensent que c'est un crime. Oui, mon tutin. Donc, il faut savoir que ce n'est pas un crime. Même si on a un enfant très jeune. C'est la réalité de la vie. Mais moi, je conseillerais quand même aux parents de conscientiser leurs enfants qui sont adolescents. Quand l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, c'est les moments. Parce qu'il y a des enfants, quand ils sont adolescents, ils deviennent rebelles. Donc, c'est le moment de commencer à beaucoup communiquer, surtout nos enfants d'aujourd'hui, nos enfants des TikTok. Il faut commencer à beaucoup communiquer avec les enfants, leur dire des choses que vous appelez tabous, vous dites les mots qu'il faut. Et les mamans, apprenez à vos jeunes filles des calculeurs. Ce n'est pas forcément pour qu'elles puissent aller coucher avec un homme ou quoi que ce soit, mais juste pour qu'elles puissent savoir en fait. Parce que les enfants, lorsqu'ils sortent dehors, on n'est pas avec eux. C'est qu'ils font les conversations qu'ils discutent avec leurs amis. On ne sait pas ce que c'est. Surtout avec la génération Android. La génération TikTok, on ne connaît pas. Donc, il faut vraiment prendre le temps de communiquer avec vos enfants, avec vos jeunes filles, avec vos jeunes garçons. Vous leur dites les choses telles qu'elles sont avec les mots qu'il faut. Vous voyez un peu. Les calculs de menstrues, c'est important. Et surtout, il ne faut même pas avoir peur ou d'utiliser les mots préservatifs pour dire à votre fils que lorsque tu vas dehors, je ne suis pas avec toi, je ne sais pas ce que tu fais, mais si tu as en tête de te rencontrer avec une fille qui arrive, tu ne permets pas, bien sûr, mais d'utiliser ces préservatifs-là, ce n'est pas pour que... Ce n'est pas seulement qu'il ne puisse pas engrosser une jeune fille, c'est tout simplement pour éviter aussi des maladies. Parce qu'à part la grossesse, il y a aussi les MST qui sont là. Il y a aussi les MST qui sont là. Parce qu'il y a des jeunes garçons, vous vivez avec des jeunes garçons dans votre maison, mais vous ne savez pas qu'ils ont des infections urinaires terribles. Tout simplement parce que le papa ou la maman n'a pas l'habitude de discuter avec la fille ou la jeune fille. Il va transmettre des maladies ou des ordres dans la vie. Donc, il faut vraiment prendre le temps de discuter avec vos enfants des sujets sans tabac. Prenez le temps d'en rigoler et d'en parler. Plus souvent en parler. C'est vraiment important. Mais ici, je peux ajouter, je sais que nous sommes déjà arrivés à la fin, mais quand même, en parlant de la propriété, moi, je pense que les parents ont une part de responsabilité, mais également, même l'école. Je ne sais pas le système d'éducation de nos jours, parce que nous, quand même, quand on était encore au collège, il y avait le cours de EVI où on montrait aux garçons ou à la jeune fille comment prendre soin de son corps complètement. Donc, moi, je pense que les enseignants aussi ont cette part de responsabilité de pouvoir montrer à l'adolescent, à l'élève adolescent de comment prendre soin, surtout de ses parties intimes pour pouvoir éviter d'avoir des infections. Bon, après l'école, c'est vrai qu'on a l'éducation à la vie parce que les mêmes parents qu'on a à la maison qui ont du mal à parler de notre intimité, c'est les mêmes problèmes que nous avons aussi à l'école. Nous avons un professeur en face de nous qui est aussi parent d'une jeune fille, mais il ne parle pas de ça, et c'est aux enfants des autres qui va venir parler. C'est toujours ça. C'est difficile. Donc, c'est ça nos parents. L'éducation de base commence à la maison. Chère maman, cher papa, s'il vous plaît, parlez à vos enfants, parlez à vos filles, parlez à vos fils. Montrez à vos filles comment calculer leur date, leur période de règle, la mauvaise période, la bonne période, montrez-leur. Les garçons aussi, apprenez-leur à utiliser aussi les préservatifs, c'est important. Même si la pierre, c'est important. Ok,
Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de faire des annonces, je vais d'abord demander à notre invité comment il s'est senti sur notre plateau. Comment tu t'es senti sur notre plateau? Oui, c'était bien passé. C'était vraiment ma classe, l'émission à Et ça lié bien. Avec sa voix un peu cassée, mais on comprend. Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Très à l'aise. Au début, tu stressais. Oui. Tu vois, Ouais, c'est toujours comme ça. D'accord. Et l'habitué de l'émission? Bah, moi, je pense que j'ai été encore honoré de participer dans cette émission avec un sujet aussi alléchant, un sujet très important parce que ça parle des faits de société, de nos réalités qu'on vit ici dans la société congolaise. Moi, j'ai dit aussi un grand merci à Bénédicte. Elle nous a vraiment relaté son histoire. C'était très touchant. En tout cas, j'ai eu même des larmes aux yeux, mais je ne pouvais pas, vu que je suis devant la caméra. Donc, moi, j'étais très content de faire partie de cette émission et aussi à nos abonnés. En tout cas, merci à vous. Si nous sommes là, c'est pour vous. Si nous sommes là, c'est parce que vous existez et c'est vous qui nous donnez donc la force. Continuez toujours à nous suivre et nous continuerons aussi à venir ici pour vous donner des analyses comme on a l'habitude de les faire. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission spéciale Focus Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, j'insiste, quand je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube Focus Kinshasa pour ne rien rater sur l'actualité. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les actualités sur notre magnifique page Focus Kinshasa, ainsi que sur notre page Facebook et sur notre page TikTok Lady Bénédicte. On n'a pas eu le temps de faire un live, mais la prochaine fois, on le fera. Dites-nous dans les commentaires quel sujet voudriez-vous qu'on puisse discuter ou en parler dans la prochaine session de Focus Kinshasa pour qu'on puisse les décortiquer ensemble. Alors, merci. On vous dit au revoir et passez une excellente journée. C'était votre magnifique journaliste Bénédicte Zoato et les magnifiques journalistes Père du Bouvier et la jeune demoiselle, la fille qui a eu un enfant. Très tôt. Voilà, Bénédicte. En tout cas, passez une excellente journée. Merci de nous avoir suivis. J'insiste, abonnez-vous. Tumbola muninga no congolais pour nga pena tumbola pour Focus Kinshasa et za biso nyonso. L'union fait la force. Merci, au revoir. Au revoir.